Très franchement, ça me fait mal de l'admettre, mais bon, il va falloir l'assumer un jour. Allez, Matt, du courage. Je crois que je suis désormais trop vieux pour pouvoir apprécier, savourer un film de l'écurie Marvel. Ouais. Salut chers viewers et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo, une critique de Thunderbolt. Alors avant toute chose, je tiens à vous rassurer, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est un film que j'ai relativement apprécié. Je l'ai bien aimé sans rien comprendre. En fait, j'étais complètement paumé pendant le visionnage. Alors que j'ai vu les Marvel précédents. Et dites-le moi dans les commentaires, est-ce que je suis le seul à être paumé quand je vais voir un nouveau Marvel? Car plus les films avancent, et moins je suis capable de raccrocher tous les wagons, de lier les enjeux, d'avoir une certaine forme de proximité avec les personnages. Pour autant, j'ai pas passé un mauvais moment dans ce film. Enfin, c'était pas du tout la même chose que devant le dernier Captain America, quoi. Parce que visuellement, ce film est parfois étonnamment beau, presque mature par instant. Même l'affiche, par exemple. L'affiche, elle claque, j'ai trop envie de la voir dans mon setup, je la trouve trop cool. Et j'admets avoir été séduit par l'image, le grain, la pellicule, enfin je veux dire l'esthétique proposée par le film. Une esthétique dynamique, une esthétique soignée, dark, vraiment presque pour adultes. Mais par contre, l'histoire, ça commence à devenir compliqué. Et surtout, ça commence à devenir vraiment problématique. Mais pas là où vous le pensez. On sent le film pont, un truc pensé pour installer les pièces du prochain Avengers. Plus que pour raconter quelque chose de clair et d'autonome. Bon après si t'as 15 ans et que tu découvres ce film, c'est intéressant parce que tu découvres un nouvel univers, des nouveaux personnages, ça t'ouvre, une voie royale vers un univers, que tu soupçonnes pas, si t'as pas vu les Marvel précédents, enfin surtout les premiers Avengers. En fait ce film, j'ai l'impression qu'il peut plaire qu'à deux types d'individus. Déjà d'une, les fans de Marvel, mais les fans hardcore, ceux qui suivent tout depuis le début, qui connaissent tout l'arbre généalogique de tous les personnages, qui ont vu tous les films, les séries, qui ont même éclusé les comics, tout ça, et les plus jeunes qui découvrent Marvel, et qui vont découvrir des Avengers, ils n'ont peut-être aucune idée de ce qu'étaient les Avengers d'avant, et ils découvrent un nouveau système, un nouvel univers, tout ça, mais j'ai l'impression que ce film est très très loin, on va dire, d'égaler l'essence, l'énergie dégagée par les premiers Avengers. Et je précise que je n'étais pas spécialement fan des Avengers, enfin je suis toujours pas d'ailleurs, jamais été vraiment fan des Marvel. Moi je suis plus Batman, Watchmen, des bails comme ça, je suis plus dans les trucs géopolitiques, ou alors sérieux, noirs, tout ça, bien violent, c'est plus ça qui me parle. Si je vais voir les Marvel, c'est uniquement par curiosité et pour pas être trop largué quand je discute cinéma avec les gens. Donc en tout cas, je comprends les fans de la première heure et je comprends les nouvelles générations parce que eux aussi ont droit à leurs films de super-héros, ils ont droit à leurs Avengers, c'est logique. Mais aujourd'hui, soyons clairs, le MCU c'est devenu un labyrinthe. Et comme je l'ai dit, à moins d'avoir tout vu, tous les films, les séries, les spin-offs, les scènes post-génériques, à moins d'avoir tout éclusé, c'est juste devenu impossible à suivre. Et je pense que c'est ça qu'une bonne partie du public n'a pas su expliquer. Enfin, une bonne partie des gens le ressentent, mais je crois que j'ai mis le doigt dessus, je pense. Je suis pas la science infuse, mais je pense avoir compris ça. Je pense que beaucoup de gens sont fatigués de Marvel, non pas pour des questions d'âge, parce que regardez, je connais des tas de gars qui ont passé 50, 60 ans, qui continuent à regarder, je sais pas moi, des Retours vers le futur, des Indiana Jones, je ne dis pas que c'est la même chose, mais vous m'avez compris, quoi. C'est pas parce que vous avez passé les 25 ans que ça y est, non, je regarde plus de films de super-héros, les trucs un peu surréalistes, ça me parle pas. Non, attendez, soyons ouverts d'esprit. Et je rappelle que les Marvel, tout ça, c'est un petit peu une sorte d'extension de la mythologie. Dans toute l'histoire de l'humanité, les hommes, ils ont cru à des histoires, on va dire, des histoires de mythologie, de dieux, de machins, de créatures célestes, de créatures monstrueuses. Donc voilà, soyons pas non plus trop présomptueux. En tout cas, je pense qu'une bonne partie du public a décroché de Marvel parce que ça racontait beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de films, beaucoup trop de séries, et c'est très très compliqué à suivre, et c'est pas à la portée de tout le monde. En fait, c'est juste à la portée des fans. Et des fans hardcore. Et ce qui me fait peur, c'est que les fans de Marvel s'enferment dans un mindset, dans une vision qui risque de les rendre toxiques sur le long terme. Pour l'instant, ils sont préservés, j'ai remarqué, parce que je note que la communauté des amoureux de Marvel, c'est globalement des gens sympas, qui sont cool, qui sont open, qui sont globalement bien inspirés, parce que généralement les héros Marvel sont cool, sociables, tout ça. Alors que du côté des fans de la série The Last of Us, les dernières saisons de The Walking Dead, Star Wars, et disons-le les fans de Camelot, eh bien on va le dire, niveau ouverture d'esprit, c'est pas tellement la même chose. J'ai rien contre ces gens, mais évitez juste d'exprimer votre désaccord par rapport à certaines de leurs œuvres, parce que sinon ils risquent de le prendre assez mal. En tout cas, côté ouverture d'esprit, du côté des fans de Marvel,
c'est un peu plus open. Mais j'ai peur que les fans de Marvel s'enferment dans quelque chose de beaucoup trop private, mais ça, je vais en parler après. Mais pour mieux rentrer dans le vif, laissez-moi vous raconter le synopsis de Thunderbolts. Après les événements des derniers Black Widow et Captain America, là on peut dire qu'on a affaire au top du top des Marvel. L'État américain décide de créer sa propre escouade de super agents borderline, les Thunderbolts. L'équipe est composée de figures connues des fans, Yelena Belova, la nouvelle Black Widow, Bucky Barnes, l'ex-soldat de l'hiver, le Gardien Rouge, Ghost, l'agent américain et Taskmaster. Des personnages tous plus ou moins brisés, instables ou manipulables. Leur mission officielle, intervenir là où les Avengers ne peuvent plus agir. Leur vraie mission, obéir aux intérêts géopolitiques de Valentina Allegra de Fontaine, nouvelle Manitou trouble du MCU. Ouais, on est très loin du personnage campé par Samuel L. Jackson. Le film suit leur première grosse mission de terrain, sauf que rien ne se passera comme prévu. Loyauté, trahison, poids du passé, manipulation d'État, chacun va devoir choisir son camp dans un monde qui ne veut plus vraiment de héros. Et ça, croyez-moi, ça se ressent pas vraiment, quoi. Par contre, le mélo, on y aura droit. Même si j'ai apprécié le film, même si j'ai rigolé à certaines scènes, notamment le passage où un des personnages se déguise en soldat et doit passer comment ça s'appelle un poste de garde avec un véhicule, le mec il lui demande son matricule, etc. Puis le gars il fait ouais vous inquiétez pas, je vais gérer. Enfin le gars il sous-entend qu'il a de la répartie et quand le soldat lui demande son matricule tout ça, tout ce qu'il trouve à lui dire c'est non. Ça m'a fait marrer quoi. Et il y a pas mal de scènes assez drôles du même niveau, mais sans entrecouper de scènes de mélo, notamment via le personnage incarné par Florence Pugh, donc Yelena Belova. Et ça, malheureusement, c'est propre à l'époque, et j'ai remarqué ça vraiment, ça a commencé à se déclencher vraiment mi-2015, début 2020, on psychologise à l'extrême les personnages, où on ajoute sans arrêt des histoires familiales, des traumas, des trucs comme ça, et c'est des super-héros, bordel, enfin, c'est des mecs qui font des trucs de dingue, on n'a pas besoin de savoir qu'ils sont torturés de l'intérieur, enfin, c'était subtil, par exemple, dans les Avengers avec Captain America, qui a foiré une partie de sa vie parce que son crush est resté, a vécu sa vie normale, il n'a pas pu avoir la vie qu'il aurait voulu avoir, même si, magie du scénarium, l'histoire à la fin de Endgame a changé, mais globalement, on s'éternisait pas trop là-dessus, quoi. Or là, dans le film, ça y va, quoi. Machin est triste parce que ceci, je ressens ça, gna 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 gna. Et ça, c'est un gros red flag dans les productions actuelles, c'est quand on cherche à psychologiser les personnages, on ajoute de l'émotionnel pour un petit peu être en mode, c'est du cache-misère, en gros, on ampute toutes les scènes d'action potentielles, le spectaculaire pour mettre un maximum d'émotionnel, d'émotifs, de petites larmichettes, pour... vous avez vu, c'est triste, regardez, les personnages, ils ressentent des choses, regardez, ça coûte moins cher, on n'aura pas besoin de faire péter le budget, regardez ça, on s'éternise encore un peu là-dessus pendant 1 heure ou 2, comme ça, les scènes de combat, les scènes d'action, on minimise ça au maximum, enfin, je suis le seul à ressentir ça, quoi. On le voit par exemple avec The Last of Us. The Last of Us, la série, c'est que de l'émotionnel pour éviter de mettre des infectés, des scènes d'action. On le voit très bien, on a cramé quoi. En tout cas, le film tease en fond les futurs Avengers, les projets du multiverse, les nouvelles menaces, sans jamais les nommer vraiment. En fait, c'est finalement du teasing camouflé en scénario. Ouais. Et si sur la forme, ça claque, sur le fond, c'est autre chose. Parce qu'avant, un film Marvel, c'était un chapitre. Aujourd'hui, c'est une pièce de puzzle. T'as pas vu ces films-là, t'as pas maté telle série sur Disney+, t'as pas suivi tel forum, t'es largué, t'es foutu. Et pourtant, ces films continuent à sortir en salle comme s'ils s'adressaient à tout le monde. Or non, ces films-là ne s'adressent plus à tout le monde. Ils s'adressent uniquement à la fanbase et aux jeunes qui découvrent, enfin du moins aux personnes qui découvrent cette licence et qui veulent vraiment tout écluser, tout siffler. Mais la vérité, c'est que le MCU parle maintenant à son propre public de niche, un noyau dur qui a tout vu, tout lu, tout compris. Et le problème, c'est que ça exclut de facto le reste du public. Et ça représente du monde. Je veux dire, à l'époque, quand vous alliez voir le premier ou le deuxième Iron Man, le premier Spider-Man ou je sais pas quoi, c'était clair comme de l'eau de roche, quoi. Vous aviez le scénario, l'histoire, le personnage, machin. Allez, une petite scène post-crédit pour teaser la suite. Basta. Or là, ils ont cherché à en rajouter, à en montrer de plus en plus, et tout en ne proposant rien de spécialement original. Osez me dire que ce film, du point de vue... Enfin, pour ceux qui l'ont vu, osez me dire que c'est meilleur que ce que vous avez vu dans les premières phases du MCU. Non, esthétiquement, ça a sa petite valeur ajoutée pour son côté sombre, tout ça, mais on n'est pas non plus dans un Watchmen, quoi, les gars, attendez, on n'est pas non plus dans un truc, on n'est pas dans quelque chose à la Logan, quoi. Logan, c'était une prise de risque, alors ok, c'est pas le MCU à proprement parler, mais
c'est quelque chose qui a marqué son époque, on en parle encore maintenant. Est-ce qu'on parlera de Thunderbolts dans 6 mois? Ça m'étonnerait. J'ai déjà quasiment oublié ce que j'ai vu, vous vous rendez compte? Alors que pourtant c'est un film qui est censé teaser ce qui va arriver. Le truc c'est que, en définitive, il ne se passe pas grand chose. On a quelques bonnes scènes, ils ont une très bonne alchimie, les personnages ils sont très bons, mais ça ne suffit pas pour faire raviver la flamme. Et je rappelle que vraiment Marvel c'est un cadavre en putréfaction que le studio tient à bout de bras, vraiment dans l'espoir de le faire ressusciter pour définitivement pour Doomsday, pour Avengers, mais j'y crois moyen quoi. Enfin déjà recycler Robert Downey Jr. c'est le comment s'appelle le c'est le fan service le moins subtil de l'histoire quoi. C'est presque indigne de la part du studio. C'est ça le problème quand un studio a amassé trop de thunes, quand il a plus la dalle, il n'a plus d'intérêt à sortir de sa zone de confort. Quand vous démarrez quelque chose, je sais pas, quand vous... on va prendre un exemple très simple. Hein. Quand vous allez, je sais pas, dans une ville, admettons vous êtes pas trop agoraphobe, vous êtes pas trop casanier, vous aimez bien explorer. Bon bah, vous arrivez dans un nouveau coin. Au début c'est génial, c'est fantastique, vous découvrez des nouvelles personnes, des nouveaux bâtiments, machin, vous découvrez des nouveaux trucs, mais une fois que vous avez fait le tour... Bon bah, c'est terminé, il n'y a plus la petite flamme, ça reste des habitudes, vous êtes en pilotage automatique, c'est confortable, mais c'est pas non plus excitant. Or, quand vous bougez dans un autre endroit, vous êtes obligé de découvrir un nouveau quartier, des nouveaux blocs, tout ça, vous êtes obligé de sortir, vous êtes obligé de découvrir de nouvelles choses. Et que ça plaise ou non, au moins, vous ressentez quelque chose. Et c'est ce qu'on ressentait avec les premiers Marvel, même si on n'aimait pas, on ressentait des choses. Je ressentais des choses alors que je n'aimais pas Marvel, j'aimais pas... voilà, je les ai toujours trouvés ridicules, même quand j'étais jeune, ces personnages en costume, ça me parlait pas, ça m'inspirait pas. D'où mes débats houleux que j'ai eu avec bon nombre de fans de chez Marvel, mais j'admets que tous ces fans m'ont mis en PLS parce qu'ils étaient tous cool, tous sympas. Ils m'ont jamais pris de haut, ils ont jamais été désagréables avec moi alors que je critiquais sans vergogne les Spider-Man, les Captain America, les Iron Man et tout. Et non, ils sont tous restés cool et c'est pour ça que vraiment j'ai beaucoup de respect pour la commu de Marvel, donc c'est pour ça les gars, changez pas. Restez comme vous êtes, hein, parce que généralement, les commus quand elles se soudent beaucoup trop et quand elles s'enferment, chose qui risque d'arriver avec le tournant pour Marvel, là ça risque de s'orienter vers un mauvais pli quoi. Donc j'en profite vraiment pour saluer les fans de Marvel de la première heure et j'espère que vous allez conserver cette vibe même si le studio semble l'avoir perdu, hein, parce que on sent bien qu'ils cherchent pas à renouveler quoi. J'estime que Marvel c'est mort depuis 2019 avec Endgames, on sent bien qu'ils ont cherché à constamment rebondir, faire du pognon avec tel ou tel perso, telle ou telle licence, enfin ils ont rebondi sans arrêt, on a bien vu que ça... il n'y a rien de vraiment marquant, quoi. Il y a peut-être eu quelques petites fulgurances, mais c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qui est sorti. Et c'est ça le fond du problème, c'est que ce film en réalité n'est pas indispensable, il n'est pas marquant comme l'a été un Iron Man premier du nom, un Amazing Spider-Man, enfin le premier Spider-Man avec Tom Holland, ça pour dresser le tableau, même les premiers Spider-Man, pourquoi pas pendant qu'on y est, ou même Amazing Spider-Man, hein, que je trouve que c'est le meilleur, hein, franchement, bon c'est pas du MCU, mais tout l'univers des Spider-Man, finalement celui qui me parle le plus c'est l'Amazing Spider-Man avec pourtant cet acteur que j'apprécie pas spécialement, là, Andrew Garfield. En tout cas, c'est, voilà, je suis pas spécialement transcendé, pas spécialement marqué, et pourtant je suis bon public, mais j'ai le sentiment d'avoir été exclu, quoi. C'est comme si les Marvel depuis quelque temps, c'est comme si vous étiez, vous êtes pas invité à une soirée, mais vous y allez quand même sans connaître personne, quoi. C'est-à-dire que vous y allez, vous rencontrez des gens qui vous parlent pas spécialement, qui sont déjà occupés dans leur bail. Vous vous sentez seul au bout d'un moment, quoi. Vous êtes en train de bouffer vos petits fours, vous essayez de nouer un contact, vous voyez bien que vous matchez pas, c'est assez embarrassant, donc au bout d'un moment vous vous tirez, quoi. Et c'est ce qui va se passer, je pense, avec Marvel, parce que quand bien même ils respectent la logique, une logique dans laquelle ils se sont engouffrés, quoi. Ils ont à dessein, ils sont rentrés dans tout ce marasme, tout ce puzzle scénaristique, surtout qui a été aggravé avec Doctor Strange, avec ses portails, machin. Ça c'est vraiment le scénarium, quoi. Vraiment la facilité scénaristique dans sa magnificence, quoi. C'est-à-dire, allez, on ouvre des portails, on change de dimension, on remonte le temps, mais... Bon, bref, alors après, je sais pas, c'est fidèle aux comics et tout, mais bon, pour moi, c'était un peu trop facile, quoi. Proposez-nous des enjeux qui font peur, qui font flipper, comme ça avait été très bien géré avec la fin de on faisait pas les malins quand il y a eu la fin de Infinity Wars, hein. Même moi, j'étais en PLS, alors que pourtant, j'étais pas spécialement fan de Black Panther, de Captain America, tous ces mecs-là, quoi. Et moi j'ai peur vraiment pour la suite de Marvel. Beaucoup sont enchantés, mais ceux qui sont enchantés, ceux qui kiffent, ce sont les fans de Marvel. Or, ce qui aurait dû se produire, c'est un renouveau de Marvel dans le sens où on parle à tout le monde et on arrête avec ces
pas ces private jokes, parce qu'il n'y en a pas trop eu, et tant mieux, mais on arrête avec ces ramifications qui nous ramènent, enfin je sais pas, qui nous font un voyage dans le temps, il faut découvrir ce film, machin. Alors on sait bien que vous voulez vendre des DVD, des films en ligne, on sait, mais c'est bon, Marvel, vous avez assez de pognon, vous avez assez d'argent, vous pouvez peut-être tenter quelque chose de nouveau, vous pouvez peut-être sortir de votre zone de confort et nous proposer un truc qui est plus fédérateur. Or là, on sent bien qu'ils cherchent à enfermer leur fanbase, à les coincer dans un moule. Je sais pas s'ils résisteront, mais j'ai le sentiment que c'est ça, quoi. Et nous, ceux qui ont plus ou moins lâché le train, qui ont plus ou moins lâché l'affaire, on est mis sur le carreau, on est mis sur la touche, et c'est pas sympa, quoi. C'est de la discrimination, hein. Bon voilà, c'est bon, je m'arrête là, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à revenir sur ce que j'ai dit, dites-moi si je raconte des conneries ou pas, je veux votre avis, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Excusez-moi pour cette critique qui n'était pas spécialement objective, mais voilà, oui, esthétiquement c'est très beau, le jeu d'acteur est très bon, en termes de musique j'ai pas retenu grand-chose de dingue, mais voilà, c'est... Rien de transcendant, rien de dingue, je pense pas qu'on s'en souviendra dans plus de 2 semaines, et c'est ça le problème. Regardez, les premiers Avengers, on en parle encore. Est-ce qu'on parle des films Marvel qui sont sortis après 2020 ? Non. Bref, voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, plein de bisous à tous, ciao.